Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons cette revue de la presse ce matin par le quotidien Mutation qui, parlant de la candidature de Frambia, titre « Une vue de l'esprit ». Retrouvons en page 5 ce matin l'avis de Marcel Rodeau, membre titulaire du comité central du RDPC et conseiller régional. Ce président de section estime du reste que le plan de reconstruction de l'Extrême Nord n'est qu'une compilation de projets à ressasser et non réalisés. Délestage en petite une ce matin, comprendre le retour en force et puis budget de l'État, les projets du MINCAF en 2024 nous sont présentés à la page 6. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, nous présente les grands chantiers de 2024. Le ministre René Emmanuel Sadi, s'agissant de la communication, a défendu hier devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale une enveloppe budgétaire de 100,8 milliards de francs CFA avec comme priorité la mise en service effective du centre de monitoring des médias nationaux et internationaux, la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre les discours haineux, la création d'une plateforme numérique de promotion de l'action gouvernementale, la célébration du cinquantenaire du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, entre autres. L'information complète ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 5. Pour le quotidien, le Messager, on parle de réforme foncière et domaniale et puis on s'interroge. Est-ce le temps de la rationalisation ? Outre la sécurisation des recettes, le MINCAF mise sur une enveloppe de 20,286 milliards pour doper ses performances en 2024. Personnes handicapées en petite une ce matin, l'alerte et la peur est le titre que nous présente le journal. Face à la montée exponentielle des chiffres dans le monde du handicap, la ministre Pauline Irène Nguéné appelle à l'engagement de tous pour lever les obstacles, permettre aux populations stéréotypées et marginalisées de cette classe sociale d'être maîtres de leur destin. Pour le quotidien, l'économie, c'est l'Economy Business Award 2023 qui nous intéresse. Voici pourquoi Freeland First Bank est le grand prix de l'entreprise de l'année, nous renseigne donc le journal à sa page de présentation. La banque a reçu son trophée au cours d'une soirée de gala organisée, c'était le 29 novembre 2023 à Douala, par l'Economy Media Group. À la grande une du quotidien Infomaton, on parle de l'éducation de base. On s'achemine vers la fermeture des écoles spécialisées pour handicapés. Devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, c'était le 2 décembre à Yaoundé, le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Sèche Etundigoa, a fait savoir que les expériences médicales ont montré que les invalides réagissent mieux quand on les met avec les enfants normaux. C'est à retrouver donc à la page 3. Et puis en petite une, s'agissant d'une justice populaire, quelqu'un a été brûlé vif à Obala. Ce matin, on parle toujours de l'éducation de base avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes et qui nous renseigne d'ailleurs que ce ministère va en guerre contre les musiques obscènes. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche Etundigoa, interdit formellement la diffusion des musiques obscènes dans les établissements scolaires lors de cérémonies de réjouissance à l'occasion de l'arbre de Noël et autres activités culturelles. Une décision de l'homme politique très saluée par les parents d'élèves. Le journal Innovation, dans sa parution de ce jour, donne la parole à Mamat Zibrine qui s'exprime, je cite, « Les obstacles au développement de l'Extrême Nord. L'agroéconomiste et DGA de KPDC proposent des solutions pour impulser le développement dans le Logone et Chari et le Septentrion en général. » Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour, on s'intéresse à la région de l'Ouest. Vivre sans le carburant est le titre que nous présente le journal. Pour la deuxième fois en l'espace de 8 jours, le carburant arrive à manquer dans les stations-service de cette région très active sur le plan économique. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 7. Coupe du monde de handball dames, les Lions sont qualifiés pour le second tour. Et puis Ballon d'or camerounais 2023, les meilleurs seront récompensés le 16 décembre prochain. Le quotidien L'Info à chaud ce matin a donné la parole au député Jean-Michel Nitieux qui crache le venin. Il est grand temps que le SDF assume sa collusion incestueuse avec le RDPC. C'est à retrouver ce matin à la page 10. Recouvrement de la redevance publicitaire par les collectivités territoriales décentralisées ce matin en petite une. Le gouvernement met fin à la voracité des maires. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud.
Un autre quotidien qui est un kiosque ce matin, c'est le quotidien Vert Émergence qui, s'intéressant au réseau routier, nous renseigne que 41% des routes sont en mauvais état au Cameroun. Affaire Martinez-Zogo, la partie civile demande l'ouverture d'une enquête. Assemblée nationale, les assauts de Ninju contre Oshi sont également présentés. Le journal Le Drapeau ce matin s'intéresse à l'Africa Code Week et nous renseigne que c'est la région de l'Est qui va recevoir l'édition 2023. C'est près de 400 enseignants qui sont attendus les 12 et 13 décembre prochains dans la capitale régionale du soleil levant. Bertois, à l'occasion de l'Africa Code Week 2023, cet événement mettra l'accent sur la pensée computationnelle et l'initiation à la programmation à travers le langage des programmations Scratch. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Culture Sawa en petite une, clap de fin du festival Ngondo édition 2023. C'est à retrouver à la page 9. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point, COP28 Cameroun, perte d'hommage, l'incongruité. Pour le bi-hebdomadaire ce matin, depuis le 30 novembre dernier, Dubaï accueille la COP28. La délégation camerounaise est conduite par le ministre de l'administration territoriale. Une drôle de façon de faire entendre la voix du Cameroun là où les pays se défoncent pour tirer de meilleurs dividendes, nous renseigne le journal. Pour le quotidien Nouvel Horizon, c'est l'importation des poissons qui intéresse, une hausse de 27,3%. 190 000 tonnes ont été achetées à l'extérieur. Cette quantité de poissons a été achetée de l'extérieur du pays dans le but de compléter une production insuffisante pour se situer à 241 798 tonnes. Les importations du poisson se sont établies à 241 798 tonnes suite au rapport publié par le comité de compétitivité, un organisme spécialisé du ministère de l'économie. Une hausse de 27,3% par rapport à l'année précédente où elles se sont chiffrées à 190 000 tonnes. Le quotidien Éco-Santé qui a consacré les précédentes unes à la présentation des candidats à l'élection de l'Ordre national des médecins du Cameroun s'interroge également ce matin s'agissant de la même information. Qui des 7 candidats en lice deviendra le 4e président de cet organe? Retrouvez donc justement les visages de ces 7 candidats à la grande une du journal. Vitamine A, campagne de supplémentation des enfants de 6 mois à 59 mois. C'est à retrouver également ce matin dans les colonnes du journal Éco-Santé. Et puis nous terminons ce jour par l'hebdomadaire Terre Promise qui parle de Oligui Nguema qui est attendu à Yaoundé, donc attendu dans la capitale camerounaise ce mercredi où il sera reçu en tête-à-tête par le président Paul Biya. L'homme fort de Libreville devrait se débarrasser de son treillis de poutiste pour revêtir le costume de chef de l'État. Dans tous les cas, il sera à Yaoundé malgré tout, nous renseigne le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres cet autre matin. Rendez-vous demain pour le même exercice.